Nul ne peut vraiment servir le Seigneur sans savoir ce que signifient ces paroles. Ils s'approcheront de moi et me serviront. Ézéchiel 44, 15. Ni, d'autre part, saisir également cette autre portion de l'Écriture. Ils se tiendront devant moi pour me servir. Frères, ne pensez-vous pas qu'un serviteur doit s'enquérir des ordres de son maître avant de pouvoir le servir? Il n'existe que deux sortes de péchés aux yeux du Seigneur. Le premier consiste à se rebeller à l'égard de ses commandements, c'est-à-dire à refuser d'obéir lorsqu'il ordonne une chose. Le second consiste à faire une chose qu'il ne nous a pas ordonné de faire. Le premier péché s'appelle de la rébellion. Le second, c'est de la présomption. Le premier consiste à ne pas faire ce que le Seigneur demande, et l'autre à faire ce que le Seigneur ne nous a pas demandé de faire. C'est en nous tenant devant le Seigneur que le péché de présomption est traité. Frères et sœurs, parmi tout ce que vous avez fait pour le Seigneur, qu'est-ce qui correspondait réellement à un ordre de sa part? Qu'avons-nous accompli et qui découlait directement de ses instructions? N'avez-vous pas fait des choses uniquement parce qu'elles étaient bonnes? Permettez-moi de dire que rien ne porte plus atteinte aux intérêts du Seigneur que les bonnes choses. Les bonnes choses sont bien souvent les plus grandes entraves à l'accomplissement de sa volonté. Lorsque nous sommes confrontés avec quelque chose de mauvais ou d'impur, nous l'identifions comme étant une chose que le chrétien doit éviter. C'est pour cela que ce qui est du domaine du mal n'est pas une si grande menace pour le dessein de Dieu, comparé aux choses qualifiées de bonnes. Vous pouvez penser, cette chose ne sera pas mauvaise, ou bien cette chose est la meilleure qui puisse être. Alors vous la faites sans même vous soucier de savoir si c'est la volonté de Dieu. Oh, nous qui sommes ses enfants, tous nous savons que nous ne devons rien faire de mauvais, mais nous croyons que si notre conscience ne nous l'interdit pas, ou si cette chose est perçue comme étant bonne, il y a assez de raisons de l'accomplir. Cette chose que vous avez l'intention de faire peut très bien être parfaitement bonne. Mais vous, tenez-vous devant le Seigneur en recherchant ses indications pour l'accomplir. Ils se tiendront devant moi. Cela implique que vous alliez devant sa face et refuser d'agir à moins qu'il ne l'ordonne. C'est ce que signifie servir le Seigneur. Dans la cour extérieure, ce sont les besoins des hommes qui gouvernent. Les gens viendront pour sacrifier un taureau ou un agneau. Et il y aura du travail pour vous. Mais dans le lieu très saint règne la solitude. Vous ne rencontrez aucune âme. Aucun frère ou aucune sœur ne vous gouverne dans cet endroit. Aucun comité n'élabore votre programme. Dans le lieu très saint, il n'y a qu'une seule autorité. C'est l'autorité du Seigneur. S'il me confie une tâche, je l'accomplirai. S'il ne m'en confie aucune, je n'en ferai aucune.